Monsieur Duché. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous voici ainsi réunis depuis presque 2 heures en session pour nous présenter la carte du redécoupage cantonal. Cette session historique, qui préfigurera notre département pour les prochaines années, s'inscrit dans le droit fil de la loi du 17 mai 2013, qui, en transformant radicalement le cadre et le mode d'élection de notre Assemblée délibérante, bouleverse en réalité complètement la représentation des territoires départementaux, en écrasant, quoi qu'on en dise, la représentation des territoires ruraux au profit des territoires urbains. La suppression de près de 4000 cantons en France est peut-être anodine, vue de nos élites parisiennes, mais ce que l'on appelle le rééquilibrage n'est au final que la modification du mode de scrutin, destiné à toujours faire primer le fait urbain sur la population. Le Conseil général a toujours été au service premier de tous les habitants du département, où la politique politicienne n'était pas la priorité et où l'on pouvait se retrouver unanime dans la défense des intérêts des Eurois, à l'exemple de Emeril. J'affirme aujourd'hui que sous cette forme, notre institution a vécu. Le gouvernement a procédé à un redécoupage, ou plutôt un charcutage, non seulement politicien, mais qui a aussi pour effet de couper de leur ancrage local les futurs élus cantonaux pour créer une assemblée essentiellement politique, détachée de la réalité et de la diversité de nos territoires. Voyez-vous, mes chers collègues, j'ai du mal à comprendre, moi, le Benjamin de cette assemblée, alors que notre pays va si mal, qu'il continue à s'enliser dans la crise, là où nos concitoyens connaissent des difficultés croissantes dans l'emploi et la précarité, que l'on puisse mobiliser toute l'énergie législative et démocratique autour d'enjeux de ce type. La France, déjà tant divisée par le président de la République sur des sujets de société qui n'étaient pas de première urgence, avait-elle besoin de cette nouvelle fracture dans sa population? Nous venons de voir nos sapeurs-pompiers mobilisés dehors en lutte pour leur pouvoir d'achat. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Président, que cela est plus important que cette affaire de redécoupage? Aujourd'hui, la population ne comprend absolument pas cette nouvelle cartographie départementale. Elle ne la comprend pas pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Le citoyen ne comprend pas, car il est vrai qu'il n'y a eu aucun débat avec la population, aucune information n'a filtré. Alors certes, Monsieur le Préfet nous a rappelé qu'il avait reçu les parlementaires, vous-même, le représentant du groupe d'opposition Heure Avenir. Mais pour autant, le Préfet s'est contenté de rappeler les termes de la loi sans apporter la moindre suggestion et sans nous en laisser la possibilité. Alors qu'aujourd'hui, pour la moindre modification d'une zone naturelle, on lance une enquête publique, alors que pour le tracé du contournement est de Rouen, on mobilise la commission du débat public, il me semble que la moindre des choses dans la matière aurait été de lancer une grande consultation auprès des premiers élus concernés, à savoir les maires, et organiser dans chaque canton des consultations. Comme à son habitude, cette classe, je devrais dire cette caste politique, estime que le citoyen n'est pas à la hauteur de ces enjeux qui doivent certainement le dépasser. Si le citoyen se sent floué, le contribuable, quant à lui, se sent totalement berné. Il pensait, au regard des dernières annonces présidentielles, que ce rééquilibrage visait à réduire les dépenses publiques et que, par conséquent, la réduction des cantons allait forcément réduire le nombre de conseillers généraux et donc le train de vie de notre institution. Malheureusement, on a oublié de lui expliquer que cela n'aurait pas d'incidence sur le millefeuille administratif et même pire, que nous allions avoir 3 conseillers généraux de plus au sein de l'institution au nom de la parité. C'est d'ailleurs une question que l'on entend rarement aujourd'hui, mais le mode de scrutin est unique. En effet, 2 candidats élus sur le même territoire, exerçant chacun son mandat de manière indépendante. La réalité, c'est que chacun exercera son mandat sur sa portion de territoire, sur un infracanton qui restera basé sur le bassin de vie des habitants. Parce que là aussi, on peut parler des bassins de vie non respectés dans cette carte. Je sais que cette notion ne figure pas dans la loi, mais c'est bien celle qui conditionne la vie des habitants de notre territoire. Et que dire de certains de nos secteurs où le périmètre de l'intercommunalité n'est pas respecté et pour le coup en dehors du cadre législatif. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous ces cantons qui, d'un seul coup de ciseau, disparaissent de par la volonté politicienne d'un gouvernement. C'est l'histoire de notre pays qui, encore une fois, vacille. Vous savez, que le gouvernement ne s'y trompe pas. On peut bien dissoudre tous les cantons que l'on veut. On ne dissoudra pas les électeurs et c'est devant les urnes que la réponse sera donnée. J'entends déjà votre réponse, parlant de la loi sur le conseiller territorial. Je vois les procès d'intention se dessiner. Mais si on va sur le fond, ce projet avait au moins le mérite de diminuer le nombre d'élus, aussi bien ruraux qu'urbains, d'assurer une représentation plus forte à la région et de clarifier les compétences. Aujourd'hui, c'est ce discours qu'attendent nos administrés. Un discours de vérité à l'égard de la fiscalité qui devient spoliatrice dans ce pays. Un discours de vérité sur la réduction de la dépense publique. L'avis qui nous est demandé ce matin est un avis simple. Quand on pense que cette procédure s'est déroulée sans concertation aucune, il y a tout lieu de penser que notre avis n'a aucune importance. Pour conclure, ce projet est néfaste, car il est trop précipité.
Il est également trop axé autour de l'élu et trop éloigné de l'administré. Il est trop centré sur l'électeur et pas le citoyen. Il est surtout inéquitable pour les territoires, inefficace pour l'intérêt général et surtout à nouveau consommateur d'argent public. Pour l'ensemble de ces raisons, je voterai contre ce projet et j'appelle également mes collègues de la majorité qui se plaignent, il est vrai, mais à voce, depuis des semaines, à en faire de même. Porte-parole de l'opposition, de la majorité, M. Champrenault.